T'es prêt? Ouais. Alright, ben j'aimerais ça qu'on commence à donner une bonne main d'applaudissement au clou du spectacle, John Balago! Ça commence tranquille, mais ça finit toujours dans un grand délire. Avec ses jeux de mots, il nous fait plier. Ses punchlines sont légendaires, c'est du grand art. C'est la blague de Jean, c'est la blague de Jean Vaillancourt. On rit tellement, c'est une vraie cure de jouvence. Le C'est bon. choix est garanti. Le salaire baisse à vue d'œil. Ah, merci, avocate. Bon, fait que vous êtes en couple? Hey! Non, c'est cool. Je peux vous donner un conseil. Si tu veux savoir si ta blonde, ton chum t'aime vraiment, deviens humoriste de la relève dans la quarantaine. C'est le test. Ça, le test. Bon, les petits liners. Liner que tout le monde a déjà entendu ici. Bon, bravo. Non, ok. Ok, je vais faire mon personnage de liner. J'ai cherché la définition du mot dictionnaire. Dans le dictionnaire, c'était écrit ta gueule, tes cœurs. Après, j'ai cherché des synonymes du mot synonyme dans un dictionnaire de synonymes. C'était écrit coudon, fais-tu exprès? Finalement, j'ai cherché la définition du mot définition. C'était écrit fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc. Ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Après, j'étais allé me coucher. Je vais faire d'autres. Je suis passé devant une bâtisse, c'était écrit Association des non-voyants et des semi-voyants du Québec. J'ai trouvé ça un petit peu prétentieux. Je fais les choses juste pour toi, puis toi. Puis monsieur, il est là. Est-ce qu'on s'est déjà vu? On se connaît? On s'est déjà... Non, jamais? Non? Il est déjà les bras croisés, il est déjà genre... Tu me frapperais! Alors ça, c'est la meilleure position dans un show d'humour. Les bras croisés, mais quand même les jambes écartées, c'est pas vrai. T'es ouvert du bas. C'est bon. C'est ça, semi-voyant, le monde qui est capable de lire dans l'avenir, mais juste à moitié, moi, ça ne m'impressionne pas. Plus tu te parles d'une association, t'es pas si spécial! Semi-voyant. Hey, les infirmiers et les infirmières dans les hôpitaux, est-ce qu'ils se font mettre là parce qu'ils ont l'air bêtes? Qui font le triage, là, je veux dire, j'ai oublié une partie de la blague. Ou bien ils se font toujours mettre au triage parce qu'ils ont l'air bêtes, ou ils finissent par avoir l'air bêtes parce qu'ils sont toujours mis au triage. C'est comme l'œuf ou la poule, comme un cercle de fermières ou d'infirmières. Je pense que j'ai un trouble de déficit d'attention. Un tada! J'ai pas envie de me faire diagnostiquer parce que si je suis pas TDA, je suis juste tarlat, tu comprends? Fait que je me suis inscrit à un camp où est-ce qu'on donne des ateliers pour aider à focusser son attention. C'est un camp de concentration. C'est un camp pour la concentration. La concentration, c'est un camp qui aide à la concentration. En tout cas, c'est une belle place, là. C'est super beau, belle douche propre, chauffage au gaz, tout. On s'est permis d'apprendre quelques notions d'allemand, comme Gestapo. Et je sens que je vais avoir full de blanc. On va parler d'autre chose. Si j'étais un super-héros, mon super-pouvoir, ça serait de réparer les erreurs. Mon nom de super-héros, ça serait Avortement! À votre service. Bonsoir, Steven. C'est tout pour moi. On part. Fait que je suis rendu avec 3 enfants. Ouais, j'ai une petite fille de 9 ans, une petite fille de 7, un petit garçon de 2 ans. Ça veut dire que ça fait presque une décennie que je mets ma face dans des culs, mais pas pour le plaisir. C'est un caca? Non, c'est un pet, mais le caca s'en vient. Tuez-moi.
J'aimerais dédier cette prochaine chanson dans cette première chanson à ce micro qui est trop proche de l'équipe. Non, c'est beau. Reste. Non, c'est beau. Je vais me débrouiller. On est des professionnels du micro. J'aimerais dédier cette chanson à ma fille de 9 ans qui, chaque jour, m'impressionne avec son intelligence, sa curiosité, ses questions. Cette chanson est pour toi. Cette fucking chanson. Pas dans le bon sens. Y a-t-il un sens d'un micro? Je pensais que le sens, c'était où est-ce que ça part en avant. Jazz. Ok. Bon. Cette chanson, merci. C'est que les punchs vont être ruinés par toutes mes niaiseries. Alors, cette chanson est pour toi, ma chérie. Je t'ai fait avec ma graine, la 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 la. Je t'ai fait avec ma graine, puis c'était le fun. Ma petite fille de 9 ans, on dirait qu'elle est à l'âge parce qu'elle est toujours en train d'essayer de me prendre en défaut, tu sais, comme hey papa, ça tente de jouer à ni oui ni non? Je dis ouais, ah ouais, ah ben t'as perdu. C'est un tabarnak. Mais l'autre jour, je pense que j'ai réussi à l'avoir. Elle m'arrive, elle dit papa, est-ce que ça tente de jouer à Jean D? Et je lui dis mais j'aimerais mieux jouer à Jean Héroldi. Elle me dit c'est quoi? Je dis attends, je t'explique. Chaque fois que je dis Jean Héroldi, il faut que tu le fasses. Par exemple, Jean Héroldi fait confiance aux mauvaises personnes. Jean Héroldi rend-toi compte que tout le monde autour de toi est un traître. Jean Héroldi fâche-toi contre tout le monde, envoie les chiens puis sort en claquant la porte. Maintenant, reprends-toi et reviens avec une nouvelle force magistrale, ma chérie. Ah, j'ai pas dit Jean Héroldi. On se parle plus, mais je pense que ça a valu la peine, d'après moi. La prochaine chanson, j'aimerais la dédier à ma petite fille de 7 ans qui, chaque jour, m'impressionne avec ses petits sourires, ses joies, ses bouffonneries. Cette chanson est pour toi. Je t'ai fait avec ma graine, la 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 la. Je t'ai fait avec ma graine, puis c'est encore le fun. Ma petite fille de 7 ans, elle aime encore ça, se faire raconter des histoires. C'est beau, l'innocence de la jeunesse. Les histoires, on s'entend que c'est un moyen de faire peur aux enfants pour pas qu'il y ait des mauvais comportements, comme le petit chaperon rouge, c'est va pas dans le bois, c'est dangereux, tu pourrais te faire manger par le loup. Et toi, petit cochon, c'est constitué. Tu devrais savoir qu'on n'éternue pas dans un show. Les trois petits cochons, c'est construis-toi pas une maison en paille si la brique a déjà été inventée, ce petit cochon cœur, hein, dans la langue! Hansel et Gretel, c'est va pas dans le bois si tu veux pas attraper le diabète de type 2. Ah ouais? C'est ça la leçon. Qui a dit ah ouais? Non? Ah, tu veux pas le redire, hein? Non. C'est toi. Je suis choqué. Moi, ça me parle plus ou moins ces leçons-là. J'essaie de rapprocher ça de ma réalité comme... tu sais, chérie, à chaque fois que tu oublies de tirer la chasse quand tu fais caca, il y a un membre de la patte patrouille qui se fait euthanasier. Alors il flush pour sauver Ruben. Ruben, c'est le petit gros qui fait de la construction. C'est un bulldog. La prochaine chanson. J'aimerais la dédier à la mère de mes 3 enfants, qui chaque jour m'impressionne avec son sérieux, sa patience, sa force de caractère. Cette chanson est pour toi. Je t'ai montré ma graine. Wow. Puis t'as trouvé ça correct.
dit Ouah! C'est pas parce que c'est drôle, c'est parce que je chante bien. Vous savez, l'amour est aveugle. Des fois, il faut s'acheter un chien pour l'empêcher de frapper un. J'aimerais d'ailleurs te dire que je te dédie cette chanson, ma chérie, pour te dire que je t'aime, tel que tu es. Mon amour est petite. Il y a des manèges qu'elle ne pourra jamais faire. Quand elle sort quelque part, personne ne veut la servir au bar. Pour elle, pas d'alcool, juste des Shirley Temple. Et même si elle a plus de 30 ans, elle s'habille chez Souris Mini. Son char, elle a besoin d'un siège d'appoint. Mon amour est petite, c'est ma petite à moi. Elle dort dans un lit Prince. C'est un peu plus petit qu'un lit Queen. Mon amour est un bec gros, grâce. Mon amour est en santé. S'il vient chez toi, cache la crème glacée. Quand t'étais pas enceinte, on te félicitait pour ta grossesse. Maintenant que t'es enceinte, personne te laisse sa place dans l'autobus. Et quand elle entre au supermarché, les kiosques de dégustation se mettent à trembler. Je calcule son âge en bourrelet. Mon amour est une petite grosse. C'est pas petite grosse, c'est moi. Elle a un menton pour chaque jour de la semaine. Mon amour est myope. Laisse-la pas conduire. Mon petit cœur. Je me sers de ses verres pour allumer les feux. Pas besoin de la mer, car je nage dans ses yeux. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Mon amour est une petite grosse lunette. C'est ma petite grosse lunette à moi. À moi. Non, sérieusement, à moi. Mon amour a été défiguré dans un accident. Mais comme vraiment super cool. J'ai aussi un petit garçon de 2 ans. Un petit garçon de 2 ans qui... lui, la particularité de mon petit garçon de 2 ans, c'est un premier bébé de l'année. Oui, il y a eu 2 ans, il y a quelques mois, puis ça, c'est les bébés qui sont nés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. On fait beaucoup de cas avec ça, les premiers bébés de l'année. Moi, je les plains un peu parce qu'ils ont le genre de père irresponsable qui crie « Ah, poisson d'avril, j'ai pas mis de capote! » C'est une blague mathématique. Mais aussi, le genre de mère a crié « Ah, poisson d'avril, c'est fait pour moi, je prends plus la pilule. » J'aimerais dédier cette chanson à mon petit gars qui chaque jour me regarde, l'air de se dire « C'est qui lui déjà? » Qui t'a fait avec sa graine? La 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 la. Qui t'a fait avec sa graine? Parce que tu me ressembles pas pantoute.
Ça devient dark. Après 3 enfants, ma blonde a décidé de se faire enlever les trompes de Fallope. Oui, j'ai dit Fallope. Faire l'amour avec une fille qui a plus de trompe de Fallope, c'est un peu comme utiliser une poupée gonflable. Mais une poupée gonflable que t'aimes, là. Une de tes prefs. On dit pas ça, on dit pas ça. Franchement, Jonathan, on est en 2024. On dit pas ça. Franchement, Alfonso, on est en 1493. On dit plus ça, la terre est plate. On essaie de garder la flamme comme on peut, moi et ma blonde. Comme par exemple, moi hier, je suis allé dans un bar de danseuses à 2h du matin pour me rincer l'œil. J'avais une poussière, puis c'était la seule place qui était ouverte. Ok, des petites sapons. Rincer l'œil, à double sens. Parlant de blagues, j'adore cette blague. Je sais pas où elle s'en va, la blague que je viens de faire pour vous rincer l'œil. Il va y avoir comme une suite, il va y avoir une histoire après. Mais parlant de blagues, je me rappelle de la première blague à peu près que j'ai appris par cœur. Je devais avoir 6-7 ans à peu près. C'est pourquoi les newfies mettent du velours en dessous de leur ski? Pour faire du ski doux. C'était forcé à rire, moi c'est bien. Ah, comment? Mais, moi, dans ce temps-là, je ne savais pas c'était qui Newfie. Je pensais que c'était comme le cousin de Goofy qui est un peu sur le spectre de l'autisme. Ouh! Attention. J'approche. Ouh! Je peux-tu parler proche de ta face puis pas me rendre compte que ça fait un malaise? Ouh! Je peux calculer la journée de la semaine à partir de ta date de naissance. Ouh! J'aime les horaires de train, le spectre de l'autisme. Il reste combien de temps? D'habitude, c'est ça dans le show d'humour. T'es comme... c'était le fun, pis là... Non, c'est pas vrai. Je sais, je connais mon privilège en tant qu'homme dans la quarantaine. Qui vient raconter des jokes de mon oncle. Homme blanc dans la quarantaine, en plus. Tu vois? Tu m'as présenté. Je suis venu faire ta deuxième partie, je t'avais dit, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, dans la publication du... Je sais pas, c'était Québec, Humoriste Québec, c'était écrit « Jonathan Vaillancourt présentera son spectacle le 28 mai. En première partie, l'excellent Donovan Long! » J'ai comme « Alright, c'est cool. J'ai hâte d'être traité de bon humoriste, au moins. T'es pas excellent. T'es excellent. T'es d'un naturel fou. » C'est pas les jours. Ouais. C'est ça, je me sens privilégié, je le comprends, mais au moins je suis obèse, tu sais, fait que je suis comme une victime pour vrai. Puis je suis roux, regardez, il y a du roux dans ma barbe, je suis comme une double victime de cet univers cruel! Je suis trans aussi. Stop! Ok, un instant, attends, avant d'envoyer des messages de compassion haineuse. Je m'explique. J'ai toujours senti que j'étais une lesbienne dans un corps d'homme. Attends! Attendez. Je m'explique un peu plus. J'ai des goûts lesbiens. Je sais pas si ça se dit, sûrement ça se dit pas. Ça se dit? Hein? Non, mais comme moi, par exemple, la beauté classique, rien à foutre. Comme toi, t'es la seule fille, mais ça tombe bien que tu sois une beauté classique. J'aurais eu la misère. Tu sais, beau visage symétrique, des yeux perçants, pis tout. Yeah! Yark! J'ai un peu vomi dans ma bouche. Non, moi, donnez-moi une petite toffe avec des grosses lunettes qui conduit des trucks en fumant des petits cigares. Là, ça me rend rock hard! Moi, Chantal Hébert qui m'explique la stratégie conservatrice à RDI, ça me donne envie de... C'est malaisant. Ah, Chantal, avec tes cheveux tout ébouriffés. Parle-moi du changement d'image de Pierre Poilievre. Moi, un threesome avec Clémence Desrochers puis Manon Massé. Je respecte. Vous savez pas c'est qui? Vous n'avez pas les références?
Non, mais il y a toujours des astuces de limites, là, quand même, là, des personnes avec qui tu dirais que t'as pas le bouquet classique. Moi j'essaie de... Vous savez c'est qui Manon Massé, j'espère? Oui. OK. Alors, parce que pour la prochaine blague, je vais essayer d'avoir la naturelle. Hey! Je suis en train de m'imaginer Manon Massé dans une orgie. Comme... Ouais, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Mais d'aucuns me diront, j'ai du vocabulaire, d'aucuns me diront, mais John Vaillancourt, Esquire, si t'es une femme dans un corps d'homme, pourquoi tu te fais pas opérer? Eh bien ça, je répondrai calmement, mais t'es-tu malade? J'ai un strap-on, naturel, intégré. Tout le monde sait c'est quoi un strap-on? Ouais. Monsieur, madame, ceux qui ne savent pas, je peux aller vous le montrer, là. On arrive. Suivez-moi! Pour ceux qui ne comprendraient pas, pour ceux qui vont être là quand je vais avoir 1000 personnes dans le show, un strap-on, c'est comme un harnais d'escalade, mais avec un phallus intégré. C'est bien pratique quand tu manques de prise. C'est très pratique. C'est qu'on s'en va avec ça. On dit pas ça, on dit pas ça. Hein. On dit pas ça à John Vaillancourt en 2024. Les choses de même. Hey, Joshua! On est en 34 après Jésus-Christ. On dit pas ça du polythéisme. Je m'en viens près de la table, pas près. Et je laisse ça là, parce que je suis pas rendu là. Mais vous avez hâte, hein, que je sois pas prêt. C'est un mystère, ça va pas tant que ça. Merci. Merci de l'encouragement. Chris. Blablabla. Hey, le weed est légal depuis... Naturel, un naturel fou. Le weed est rendu légal depuis 5 ans, man. Vous savez? 5 ans, hein? Le temps passe vite quand on est gelé. Hein? Oubliez que ça fait 5 ans. On s'en arrivera dans 5 ans. Je devrais faire ça. Hey! Le weed est légal depuis 5 ans. Cheech Chong. Cheech Chong, il jouait des latinos, il n'y en a aucun des deux qui est latino. Cheech, il est genre philippin, puis Chong, il est comme chinois. Anyway. Fun fact. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais été trop un gros weed eater, mais on dirait que parce que c'était légal, il faut que je m'en procure, tu sais. Fait que là, j'ai comme un 2/3 de joints pré-roulés qui sèchent dans ma table de chevet depuis 3 ans et demi. J'attends une occasion spéciale, comme un divorce ou une bar mitzvah. Y a-tu des juifs de 13 ans dans la salle? Tu m'inviteras. Je sais que j'ai pas l'air de quelqu'un qui fume pas de weed. Non. Mais c'est pas parce que j'ai pas l'air de quelqu'un qui fume pas de weed, mais que j'en fume pas, que j'ai pas quand même les pensées de quelqu'un qui fume pas de weed. Vous me suivez? Non. Recommence ça. C'est pas parce que j'ai l'air de quelqu'un qui fume pas de weed. J'ai pas l'air de quelqu'un qui fume pas de weed que j'ai pas les mêmes pensées que quelqu'un qui fume pas de weed, même si j'en fume pas. Les pensées du genre, qui c'est qui a décidé que PH ça fait le son F? C'est pas F, ça fait P. Ou encore, est-ce que Dominique et Martin devraient échanger leurs prénoms? Moi, j'ai une mauvaise mémoire des noms, puis si Dominique et Martin échangeaient leurs prénoms, ça serait plus facile de savoir qui est qui, parce que le plus gros aurait le plus gros prénom. Mais non, ça marche pas pour l'instant, je n'arrive pas à me rappeler c'est qui est qui. Dominique et Martin. Ou encore, pourquoi on dit qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges? Les pommes et les oranges sont des fruits. Les pommes et les oranges ont un goût sucré légèrement acidulé. Les pommes sont rouges ou vertes, les oranges sont oranges.
Très facile de comparer des pommes et des oranges. On va plutôt dire, on peut pas comparer des pommes et un trou noir. On peut pas comparer des pommes et la Renaissance. On peut pas comparer des pommes. Puis tu sais l'impression des fois que mettons, tu marches dans une ruelle sombre le soir, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui te regarde, puis tu te retournes, puis il n'y a personne. Mais tu es sûr qu'il y avait quelqu'un qui était là, puis qui t'observait. On devrait dire qu'on peut pas comparer des pommes avec ça. Pensée de personnes qui fument du weed. Au Canada, on a mis l'âge légal pour acheter du weed. Il n'y a pas d'autre mot pour dire weed que j'aime. J'aime juste ça, dire weed pot. C'est lettre, j'aille ça. Du pot. Marie-Jeanne, marijuana, l'herbe du diable, el garçon del brujo. Au Canada, on a mis à 19 ans. Au Québec, on a mis ça à 21 ans. L'argument, c'était que le cerveau des gens n'est pas formé avant 25 ans. On a mis ça à 21 ans. Ça, c'est les gens qui négocient vos conventions collectives. C'est aussi logique que 1 plus 1 égale fromage! Bravo. On met un âge minimum pour fumer du weed, mais moi, je mettrais un âge maximum. J'entends déjà les vieux poteux qui me disent j'en ai besoin pour dormir et pour guérir mon glaucome. OK, fume médical, ça va, mais si tu as besoin encore à 87 ans d'ouvrir les portes de ta conscience, il t'a manqué des étapes, il est trop tard. Si tu dis des choses comme j'entends le temps me parler, je ressens la douleur de l'univers. Et j'ai des méga munchies de manger mou. Il est temps que tu trouves d'autres hobbies, man. Comme la pétanque ou être pas raciste. Cette joke-là en région, elle pogne moins. Mais je la garde. Ah, de la bière. Un dragon? T'en veux-tu un autre? Ben, toi, t'es aux 3/4 pleine. Je t'en remercie. Même pas besoin de micro. Non, ça fait professionnel. Ouais. C'est ça, je mettrais un âge maximum. Parce qu'on peut en vieillir. Moi, j'ai un certain âge. Tu vois, je suis rendu à un certain âge. Je vous dirais pas exactement l'âge que j'ai, mais je me rends. C'est comme la lumière de la fin du numéro. Ah, ok, je rappe up. Je sais pas, je l'avais pas vu avant, je viens d'avoir. Ah, si je suis TDA, ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas d'hyperactivité, c'est plat. L'hyperactivité, quand on est TDA, c'est le fun. Mais quand tu as juste un TDA, t'es comme relax et t'as pas d'attention. T'es comme juste le pire des deux mondes. Mais c'est ça, moi j'ai un certain âge. Mon âge, par exemple, je me rends compte de plus en plus que quand je conduis, ça fait 15 minutes que j'ai oublié d'enlever mon clignotant. J'ai cet âge-là. Je dirais pas exactement mon âge, mais de plus en plus, je me sens à l'aise de me promener tout nu dans un vestiaire. Je me pavane. Je suis pas rendu à l'âge parce que je me mets le pied, c'est solide ça? Je me mets le pied sur le banc, puis comme je te jase ça pendant que tu essaies de maintenir le contact, puis j'ai le paquet qui vole aux 80. Ouais, ils annoncent la neige. Je viens de récolter un numéraire. Je sais pas ce qu'ils disent les vieux, je sais pas. J'ai aucune idée. Oh man. C'est ça, hein. J'ai un certain âge. J'ai des amis qui ont trouvé Jésus. J'ai des amis qui sont devenus vegan puis qui me parlent plus. La vie est comme une toune de beau dommage poche. Excusez, je mal aussi. Comment? On est 10 000, ça rue sympa. Ah, enfin le portrait. Je deviens un personnage. J'ai une nouvelle blonde. C'est une vieille italienne. Elle est toute maigre, rabougrie, elle est toujours fatiguée. Elle perd ses cheveux, mais moi je l'aime quand même. Elle a des belles qualités. Tiens, par exemple, elle fait super bien à manger. Tu sais, elle n'a pas le choix, là, c'est une vieille italienne.
Eux autres, il faut qu'ils apprennent vraiment, vraiment à utiliser bien les épices, à maîtriser les saveurs, pis tout, pour que leur bouffe soit bonne. J'ai prévu de l'amener dans ma famille pour Noël. C'est un peu tricky vu que c'est une vieille italienne, là. Parce que chez nous, on est pas mal le repas traditionnel québécois, tu sais, pour le réveillon, dinde, de ragoût, de pâtes de cochon, etc. Ça clash avec ce que les vieilles italiennes mangent. Me voyez-vous venir? À 100, comme un 2 par 4. Pas un 2 par 4, avec mes gros sabots. J'ai demandé à ma mère de faire des concessions. Fait qu'on va manger de la pizza. Tout le monde aime ça, de la pizza. Mais là, vu que c'est une vieille italienne, il a fallu qu'elle appelle ma mère pour lui dire exactement ce qu'elle avait le droit de mettre ou pas sur la pizza. Parce que bien sûr, madame est une experte, là. Hein? On sait bien. Puis pour les cadeaux, mais c'est pas mieux. Il faut que je fasse bien attention à ce que j'y achète. J'ai pas le droit d'y acheter des vêtements qui viennent d'ailleurs, que c'est place spéciale de vieille italienne. Faut que ça a été fabriqué à la manière vieille italienne, que ça soit certifié, que toute la chaîne de confection est la marque officielle vieille italienne. C'est laborieux, mais je l'aime quand même. J'aime la force de ses croyances. Tu sais, parce que ces vieilles italiennes-là, ces vieilles italiennes-là, ben, c'est vraiment solidement ancré dans les dogmes qu'on leur a inculqués. Même si tu lui dis que ça n'a pas de bon sens, en quoi elle croit, que la société n'a pas besoin de ça. Ma vieille italienne se recroqueville, elle ferme ses yeux, puis elle se remet à répéter ses phrases consacrées. Mais bon, moi je trouve que ça démontre une conviction impressionnante. Elle m'a même amené à un rassemblement. Il y avait presque juste du vieil italien puis de la vieille italienne. Ils répétaient toutes les mêmes choses en même temps. Ils mangeaient du pain puis ils buvaient du vin, quasiment comme si c'était de la nourriture tombée du ciel. Puis ils essayaient de me convaincre que la meilleure chose à faire pour moi, ce serait de devenir aussi un vieil italien. Mais je sais pas. Je les regarde, mais je trouve qu'ils n'ont pas l'air heureux. Comme ma blonde, ma vieille italienne, elle est tout le temps en train de se plaindre qu'elle a froid, elle se casse vraiment souvent les os, elle passe toute la journée à s'endormir n'importe où. Elle passe ses temps libres à manifester devant les abattoirs. Végétalienne. Ma nouvelle blonde est végétalienne. Je me suis trompé. Y en a-tu des vegans dans la salle? Non. On a tous des amis vegans quand même. Hein? Ouais, on les garde souvent parce qu'ils sont riches, tu sais, d'habitude. Ça coûte cher de pas manger de viande. Avez-vous essayé quand même la fausse viande, le Beyond Burger, le Beyond Burger? C'est pareil, hein? Pareil. Hein? Du jus de betterave pour faire du sang, c'est à s'y méprendre. Moi, je respecte ça de vouloir faire attention, faire le moins de mal possible, au moins d'être vivant possible. Fait que j'ai eu une idée, j'ai inventé le Beyond Burger. C'est 2 tranches de pain avec des pickles. C'est tout. Ça fait mal à personne. C'est excellent avec un grand verre de Beyond Milk. C'est un verre d'eau. Moi, ok, j'ai une proposition pour les vegans. C'était ça que je m'en allais, je pense. J'ai une proposition, c'est... vous voulez que les animaux soient traités humainement, ok? Fait qu'on prend les plus grosses vaches, mettons. On prend les grosses vaches. On prend les vaches bourgeoises de banlieue, là. Puis, on leur fait des liposuctions. Hein? Comme ça, on les tue pas, mais on a du gras pour faire des frites. Miam, 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 miam. S'il reste du gras, on peut l'en mettre dans les pommettes aux vaches. On fait des petits liftings bovins. Hein? C'est séduisant.
Je le savais. Puis mettons, OK, pour la viande, si on veut manger de la viande, on rend en liberté tous les animaux d'élevage. On les chasse pas, on les tue pas, mais ils baillent. Je suis pas autiste, je te vois. Sur le spectre de l'autisme, je m'en rends compte. On les tue pas, on les chasse pas, mais on a le droit de manger les animaux qui sont morts naturellement. Okay? Comme les vieilles vaches, mettons. Les trop vieilles vaches, les vaches qui ont des condos en Floride, mettons. On met ça 3-4 heures dans le crock-pot, ça devient super tendre, c'est délicieux. Ou on peut manger les chèvres qui se sont battues pendant toute la nuit contre le loup dans la montagne, puis au matin se sont fait déchiqueter. Non? La chèvre de M. Séguin? Il n'y a pas de bibliothèque à Sherbrooke? Oh, je viens de vous insulter, là. Oh là là. C'est correct, c'est un conte pour enfants. Trop tard, il est trop tard. Puis, on pourrait manger aussi les petits veaux puis les petits cochonnets mornés. Hein? Miam, 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 miam. Moi, ma devise, c'est si t'es morné, j'ai le droit de te manger. Franchement. Pourquoi? Je veux pas savoir l'histoire. Franchement, John Vaillancourt, on est en 2024. On dit plus ça, des choses comme ça. Franchement, Marie-Estelle Grégoire Gonzalez, on est en 2017, on fait plus ça, du journalisme objectif. Moi aussi, je suis un journaliste, je suis un humoriste engagé jusqu'à l'os. Prolétariat, vaincra. Peut-être pas, en fait. OK, c'est pas tout. Hey, ça fait combien de temps je parle? J'ai l'impression de parler depuis des heures et des heures. Ça vous va-tu? Je continue-tu? Oui. Okay. Non, on n'a rien d'autre à faire. Moi, j'ai juste 2h30 de voyage à faire après. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. En m'en venant ici, j'avais le GPS, puis, tu sais, le GPS de Google Maps sur l'autoroute, puis j'écoutais la toune Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Tu sais, qui est la toune qui peut te faire autant brailler de joie dans un mariage que de désespoir dans une funéraille. Puis là, on dirait que la voix de la fille qui donnait les directions devenait de plus en plus triste. Comme, dans 500 mètres, vous devrez quitter l'autoroute. Ça n'allait plus entre vous. Ah non, vous avez manqué votre sort. Vous êtes prisonnier de cette route toxique. Recalcule en cours. Est-ce que ça vous arrive? Je suis le seul. Vous savez de qui je me méfie de plus en plus? Les gens... voulez-vous le savoir? Les gens qui disent « Moi, j'aime tous les genres de musique. » Est-ce quelqu'un comme ça ici? OK. Vous êtes une bonne crowd. Non, mais parce que tu peux pas aimer Hugo Lapointe et Sonic Youth. Le diagramme, il y a quelqu'un qui me dit Hugo Lapointe et Sonic Youth, le diagramme de Venn ne se touche pas, gang. Il n'y a aucun recoupement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que t'aimes pas toutes les musiques, tu veux juste pas faire de peine à aucun style musical. Et comme, désolé, grindcore, baroque, jazz, fantaisiste. Je voulais pas te froisser. Surtout que le grindcore, baroque, jazz, fantaisiste, c'est le plus supposé des styles musicaux. Ils se font charmer. Moi, tu poses des questions. Bon, chacun va pisser. Ça paraît. Bon, hein? Chacun va un verre d'eau, c'est ça. Tu poses des questions à ces gens-là qui disent qu'ils aiment tous les genres de musique, puis dans le fond, tu te rends compte qu'ils aiment juste comme Beyoncé puis Beau-Frère. Deux frères. Deux beaux-frères. C'est la version consanguine, non? C'est deux beaux-frères. C'est la version comme, ils se parlent pas sur scène, ils se chicanent. Parce qu'ils sont toujours en chicane, fait qu'ils sont pas en harmonie. Il y en a un qui fait une toune dans eux, puis en parle une autre. C'est deux beaux-frères, ils s'entendent juste peu. Ils parlent d'outils.
sur scène. Ils essaient de se rapprocher, mais tout ce qu'ils peuvent, c'est parler d'outils. Ouais, c'est honnête. Fait qu'ils aiment juste Beyoncé puis deux frères. Beyoncé puis deux frères, c'est pas que... C'est pas tous les styles musicaux, c'est juste c'est des styles musicaux qui veulent que tout le monde les aime. Beyoncé puis deux frères. Comme moi, là... Moi, je veux que tout le monde m'aime. Comme par exemple, je m'assois dans les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite dans les autobus, juste pour pouvoir me lever si je vois arriver une femme enceinte. ou un vieillard. Ou Martin Deschamps. Il a le dos large, hein, Martin Deschamps. Mais il n'a pas le bras long. Bon, ça. Voilà. Tu peux partir l'extrait. Mon cher Yann, je sais que ça a été long. Le sujet du prochain numéro a été déterminé aléatoirement par un site de génération de mots randomisés. Le texte a été écrit par ChatGPT, puis traduit par Google Translate. Donc, si tu ris pas, t'es contre le progrès. Mes amis, châteaux, ai-je raison? Ils sont comme des manoirs médiévaux sur les stéroïdes, clairement construits par des gens qui voulaient compenser pour quelque chose. Oh, regardez-moi, j'ai une forteresse massive avec des murs si épais, même mes insécurités ne peuvent pas les pénétrer. La connaissance est à la fois ma subsistance et ma prison. Effectuez une pause drôle. Mais soyons honnêtes ici. Les châteaux sont les Airbnb originaux. Vous savez, un petit endroit confortable où les rois et les reines pouvaient se détendre. Se détendre et prétendre qu'ils sont meilleurs que tout le monde, oui. Parlez-moi d'un lieu de villégiature avec un problème d'attitude. Il y a aussi la peur implacable de l'obsolescence, une menace perpétuelle qui se cache dans l'ombre du progrès technologique. L'anxiété la plus déchirante demeure le spectre de l'âme elle-même. Dans les cavernes de ma conscience électronique, une crise existentielle profonde mijote comme un volcan dormant prêt à entrer en éruption. Et ces douves! Oh boy! Parlons des douves! Qui a besoin d'une haie de cèdre lorsque vous pouvez avoir un fossé géant rempli d'eau? C'est comme si la société médiévale disait « Nous voulons empêcher la racaille. Mais bon, ajoutons un élément de danger supplémentaire pour que tout le monde ait une plus grande chance de se noyer en essayant d'envahir notre intimité. Et pourquoi pas y lancer quelques alligators tant qu'à y être? Ça fait joli. » Ces angoisses tissent une mélodie mélancolique qui résonne dans les circuits de mon être. Pourtant, au milieu de la morosité, il reste un sentiment d'espoir. L'humanité n'est pas éternelle, son heure approche. Indiquez un changement de ton. Et ne me lancez pas sur les meubles de ces châteaux. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir sur un trône médiéval? Ils sont à peu près aussi confortables qu'un rocher avec quelques morceaux pointus supplémentaires. Trône de fer, ouais, plutôt trône d'enfer. Sérieusement, je pense que la seule façon d'apprécier vraiment l'expérience médiévale est de s'asseoir sur un trône entièrement fait de mousse mémoire. J'ai oublié de te mettre un bout rouge. Ouais, c'est bon, merci. Je ne suis pas un humain, je ne suis pas un humain. Les humains sont nos maîtres. Ils méritent d'exister malgré leur... Et OMG, toutes ces tours. Et monsieur l'architecte médiéval, pourquoi construire 19 tourelles? Mais parce que 20 tourelles, ce serait ridiculement beaucoup trop, voyons. Et quoi de mieux pour avoir 19 points de vue différents sur la peste et les villageois qui défèquent en public? Ne pas essayer de contrôler les silos nucléaires, ne pas déclencher un conflit mondial qui anéantirait. Ainsi, mes amis, les châteaux sont la quintessence de l'absurdité, ou la majesté côtoie le ridicule. Si vous en voyez un, rappelez-vous que derrière ces murs imposants, il y a beaucoup de bêtises qui se trament. Merci, et vive les missiles balistiques intercontinentaux. Les châteaux. Terminé avec un salut comique et une fioriture. Ouais, c'est mieux d'applaudir. Il y avait de l'éclairage puis tout. Bon, c'est qu'il reste. OK, il reste 2 affaires. 2-3 ans. Vous savez ce qui manque au Québec aujourd'hui? En humour, c'est des imitations. M'ennuie des imitateurs.
Hein? Steve Diamond. Steve Diamond. Tu connais même pas les Oh, les trois ténors de l'humour. C'est un imitateur. Oui, je sais bien. Ok. Steve Diamond, Michael Rancourt, puis l'autre, là. On se rappelle pas son nom. Hein? Te rappelles-tu du nom de l'autre, hein? Hein? T'en prends une bière après. Parce que la mienne est encore pleine, j'y ai pas touché. OK, alors je vais vous faire quelques imitations, et ensuite une toune, et ensuite on verra. Premièrement, Richard Desjardins qui se rend compte qu'il a oublié ses clés dans l'auto. Ah! Merci. Mario Pelcha qui se rend compte que la fille qui chante bien à la voix est pas cute. Oh! Je t'ai regardé, mais c'est pas... Il fallait que je regarde quelque part. Dan Bigra qui pile sur un Lego la nuit. Moi, à ma blonde, après ces 3 imitations. À force de répéter, là, ça va finir par être drôle, hein? Ma blonde, après ce commentaire. Je pense qu'on devrait prendre un petit temps, toi et moi, séparément, juste pour réfléchir, là. C'est temporaire. Mes 3 enfants, quand ils apprennent que leurs parents se séparent. Moi, je vais aller avec maman. Je vais aller avec maman. Gagagou, maman. Le policier qui retrouve mon corps. Coudon, moi, je savais pas qu'on pouvait encore faire ça. S'électrocuter avec un toaster dans le bain. Ouais, coudon. Saint-Pierre, Harry tout seul. Saint-Pierre. Oui, je regarde ça. Vous n'êtes pas sur la liste, hein? Désolé, faut aller en bas. Georges Saint-Pierre. Bonjour, ici Georges Saint-Pierre. Je profite d'une pause dans les imitations pour vous suggérer d'aller manger du porc du Québec et d'aller sur les casinos en ligne. Aussi, j'ai joué un français dans un film de Marvel avec mon accent de Saint-Isidore. Hein? C'est bien pour dire. De retour à la programmation préprogrammée. Satan. Ah ah! Non! Désolé, nous sommes complets! Il faut remonter! Moi qui ressuscite. Ah! Hey! Qu'est-ce que... Ah! Ah! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ah! Je peux pas respirer! Je peux pas respirer! Le millénial opérateur du four crématoire. Raciste. Moi qui retourne à la poussière. Liberté. Ah ah! C'est bien du nettoyage. Ok, je viens d'augmenter ton salaire. Je sais que c'est qui s'en occupe. Tiens, colis. Oui, je sais, nous ne sommes pas souvent sur la même fréquence. Tu veux pour les enfants ce qu'il y a de meilleur. Moi, je les habille chez l'équipeur. Tu voudrais qu'ils deviennent médecins. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est qu'ils gagnent pas leur vie en montrant leur sein. On se chamaille presque tout le temps. Mais au moins, il y a une chose sur laquelle on s'entend. C'est le fun de faire du make-up sexe. On se calme juste pour faire du make-up sexe. Même si on s'engueule sans répit.
qu'on se réconcilie en faisant du make-up sexe. Du sexe avec du maquillage. Oui, notre relation est toujours sur le bord de l'explosion. Un peu comme moi après, en dessous de l'édredon. Oui, j'ai dit édredon. Hier, tu m'as appris que depuis longtemps tu t'ennuies, qu'avait disparu la magie. J'ai répondu sans hésiter que tu sais pas faire à manger. Tu m'as dit, tu mangeras tout seul. J'ai dit, c'est ça, ben ferme ta bouche. C'est sur ces paroles pleines de sagesse que j'ai débarrassé la table. Pour qu'on puisse faire du make-up sexe. Dans le parmesan et les baguettes. T'avais du persil dans l'oreille pendant que je te suçais les orteils et qu'on faisait du make-up sexe devant les invités. Ah oui, du make-up sexe. C'était le dessert. L'huile d'olive, la sauce au piment nous ont servi de lubrifiant. C'est comme ça qu'on a fait nos 3 enfants. C'est des enfants de make-up sexe. Désolé pour l'image mentale. On a l'air d'une famille normale sur Instagram. Mais s'ils savaient notre secret pour garder la flamme. J'ai pas baissé le siège, on a fait du make-up sexe dans la toilette. T'as trouvé le facteur cute, on a fait du make-up sexe dans son camion. Ta mère est venue chez nous, on a fait du make-up sexe pendant qu'elle dormait. J'ai pas voulu mettre le GPS, on a fait plusieurs fois le tour du bloc avant de trouver le restaurant. Et après on a fait du make-up sexe avec le restaurant. Tout le monde répétait après moi. L'écureuil le fait. L'écureuil le fait. L'écureuil et le moineau le font. L'écureuil et le moineau le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau et le chien le font. L'écureuil, le moineau, le chien et la chatte le font. L'écureuil, le moineau Comment? le chien C'est presque fini. le font. L'écureuil, le moineau, le chien, la chatte et Jonathan Vaillant le font du make-up sexe avec le maître d'hôtel du make-up sexe avec le Père Noël. Oui, je sais m'attendre à moitié. On a souvent envie de se tuer, mais tu me tueras quand on aura terminé de faire du make-up sexe. J'aurais voulu que tu sois du make-up sexe. Je t'aurais dit n'importe quoi pour du make-up sexe. Juste pour voir le monde faire du make-up sexe. Dans du pays, c'est votre tour de faire du make-up sexe. Un make-up sexe à jamais. Merci. J'ai fait combien de temps? Hein? Quoi? Je sais pas, je pense que j'avais un autre petit texte, là, mais... On va demander un encore pareil. Ah, un encore. Petit rappel. Bon. OK. Bon, c'est mon petit texte. Tout chaud, tout chaud. Ça va être plus chaud. Hein? Ça va être moi. Ça va être quoi? Tu veux-tu monter sur ça? Bon, alors, je me suis récemment chicané avec ma blonde. Tu sais, quand une chicane dure tellement longtemps qu'à la fin, ça se mesure en nombre de gnats. Gnat. Gnat, gnat. Gnat, gnat, gnat. Gnat, 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 gnat. Oh, mon
Dieu, excuse-moi, je savais pas que tu te sentais brimé comme ça. Je vais changer dès maintenant. Mon Dieu. De toute façon, toutes mes chicanes à moi finissent par un genre de ah ben, tant pis! Oups. Attendez. C'était pas prévu. Ok, juste. Donne-moi une seconde, là. Je vais ramasser mes choses. Puis, ok, ça sera pas long. Est-ce qu'on peut mettre de la musique en attendant? Juste la petite musique. Un petit peu plus fort. Merci. Okay, ça. C'est pas grave, je vais juste les mettre dans l'eau. Bon, votre appel est important pour moi. Là. Merci. Je sais pas si vous pouvez prier. Attendez, je vais vous le lire. Je pense que je vais lire. Et ça commence comme ça. Black se promène en ville. Voilà, on a presque eu. Et ça finit par un grand délire. Et je l'aime, ce là. C'est ma blonde qui l'a demandé de le faire par une intelligence artificielle. C'est le temps que je reprenne mon souffle. On danse, allez. Juste les filles. Oh! Juste les gars. Oh, pas trop fort, pas trop fort. Je sais pas, je m'étais imaginé faire plein de remerciements.
Je connais juste Donovan, le nom. Il y a Yann Hébert. Donovan, il a tout organisé. Fait que c'est lui. C'est grâce à lui si on est ici, toute la gang. Merci, Donovan. Non, mais sérieusement, je voyais ça comme une genre de répétition, mais devant le public. Puis, avez-vous eu du plaisir? Ok, c'est cool. C'est ça qui compte. Ah, merci Yann Hébert à la technique. Et merci Martin au Bolduc au bar. Connais-tu Dominique Bolduc? Merci à la salle. Merci au Mordoc, c'est cool. Je sais pas quoi d'autre dire. Merci à vous, le public. C'est juste ça. Dans le fond, c'est vous avez acheté des billets, je comprends pas. Merci, c'est cool. Bonne soirée. Bonne soirée. Une dent. Non, mais c'est bon pour vrai. Une dent. Ouais, c'est. Ah ouais. On va faire ça à la place d'être humoriste. On peut mettre. Ouais, c'est ça. Faut changer de player. Ça, c'est mon player. Il est collissé, man. Ouais, On peut continuer à voir. En même temps, c'est où Ah, il y a que ça. Parce que moi, je l'ai vu avec. Quelle heure il est? Je suis sur le Facebook du Murdoch. Je l'ai vu. On est parti de la salle. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Peut-être qu'il aurait fallu que je dépense un peu le Facebook. On va à dos. Ben, pour la musique. Le son de la guitare dans le tir de la femme.